Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode de Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse montre? Vous êtes nombreux à me poser la question à chaque fois. Et donc, nous allons voir sans plus tarder qu'est-ce que c'est. Alors voilà, cette montre, c'est tout simplement, en fait, l'écran déporté de ma caméra. Pour ceux qui connaissent un petit peu les GoPro, souvent elles ont l'écran à l'arrière. Alors ici, c'est une petite Sony en 4K. Qui n'a pas d'écran, enfin si, elle a un petit écran pour tout ce qui est pilotage, voilà, des réglages et autres, mais n'a pas d'écran déporté. Du coup, ce petit écran se retrouve ici sur cette montre. Donc vous voyez, si je tourne comme ça la caméra dans l'atelier, je vois ici directement tout l'atelier tout autour. Et je me vois ici même en train de filmer. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à vos questions. En tout cas, cette montre est très pratique. Pourquoi? Parce que quand je suis finalement avec ma caméra qui se trouve derrière mon pied, ça me permet de voir moi directement au niveau de mon poignet si je suis bien positionné, bien orienté. J'ai pareil des petits boutons qui me permettent de passer de vidéo à photo en mode timelapse, et après je peux directement appuyer sur enregistrer pour lancer mon enregistrement. Donc c'est un côté très très pratique quand finalement je me retrouve à l'autre bout de la caméra, quand il y a des petites scènes que je veux faire éventuellement directement au niveau d'une machine. Des fois, je me dis que ce serait bien d'avoir l'écran directement sur la petite Sony. Si je prends un exemple, on imagine que je suis là, que je veux me mettre là. J'aimerais bien finalement, quand j'ai mes mains sur la machine, voir directement sur l'écran de la caméra ce que je suis en train de filmer. Ce serait plus pratique plutôt que de regarder le poignet. Bon, globalement, hyper satisfait de cette petite caméra. J'en profite également sur cette caméra. Normalement, elle est fournie avec un caisson étanche, ce qui serait idéal dans l'atelier pour la poussière, etc. Sauf que quand on met le caisson étanche, on perd complètement la partie audio qui devient vite horrible. Du coup, j'ai acheté juste un petit accessoire qui me permet de protéger à minima le capteur, l'écran, l'objectif. Par contre, le reste derrière. Bon, après que la poussière, ça va à peu près. J'ai pas eu de problème jusque maintenant. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo aura répondu aux questions des plus curieux. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des questions que vous avez sur certains éléments que j'utilise dans l'atelier, que ce soit pour filmer ou après derrière au niveau outillage. Et puis je me ferai un plaisir d'y répondre dans ces petites vidéos courtes. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, comme ça vous serez sûr d'être informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!